Salut les gens, c'est Yorick de Team Boo, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, une tech deck très particulière. On va faire la review du deck de Romain, le gagnant du Limit Break Tournament à Toulouse. D'ailleurs, merci encore à Forge de Lumière pour l'organisation du tournoi, c'était génial. Merci aussi à tous les joueurs qui se sont déplacés. On a eu des personnes qui sont venues de Carcassonne, Brive. Ça fait vraiment plaisir. On voit que la communauté se bouge et ça fait vraiment du bien pour nous, les personnes qui essayons de faire quelque chose pour vous. Donc voilà, donc sur ce, je vais reprendre la caméra et c'est Romain de la Team Boo aussi, parce qu'il fait partie officiellement maintenant de la Team Boo, ainsi que deux autres personnes qui seront présentées au fur et à mesure des vidéos. Donc voilà, je reprends la caméra. C'est Romain de Team Boo. Donc je vais vous présenter mon deck, un leader Vegeta, donc que j'affectionne particulièrement pour son critique. Je vais pas vous expliquer ce qu'il fait. Alors première chose, évidemment, on va jouer 4 champas pour donner une double frappe à notre leader, tour 1 ou 2 en général. Et on va essayer de laisser l'adversaire à 5 points de vie pour pas l'éveiller de suite, parce que ça va pas être un deck hyper agressif. Ensuite, je vais vous présenter le plus important, l'Engine Broly. Donc on va commencer avec 4 Broly qui coûtent 1, qui permettent d'aller tuto un autre Broly. Donc par exemple, le Broly A3, la promo, que voici, 4 fois dans le deck. Elle est tellement forte, elle permet de casser une carte adverse. Bon, c'est lui qui l'a choisi, mais on va essayer de s'arranger pour que ce soit la carte qui nous arrange qui reste pour que ce soit celle qui détruise. Et son deuxième effet, elle nous permet d'évolve notre Broly pour 2 verres de moins. Ensuite, pour continuer l'engine, on a 3 Broly SR et un Bio Broly. Bon, le Bio Broly, il est là en une fois, on peut très bien le mettre en 2 ou 3 fois. C'est juste que j'affectionne pas particulièrement cette carte et que je préfère le Broly SR qui va permettre de défausser aléatoirement les cartes. Ce qui est vraiment fort parce qu'on peut défausser une contrainte, un résultat d'entraînement ou des super combos par exemple. Ensuite, on va rester sur du vert. On va jouer 3 Sangoku. Donc le Goku classique à 2 qui permet de piocher une carte. Et si on ne sait pas trop quoi en faire, on peut toujours le mettre en mana, ce qui arrive d'ailleurs assez souvent. On va jouer aussi 4 Kale. Bon, ça c'est un peu la carte du moment. C'est vrai qu'elle est très forte. Elle permet de casser à peu près ce qu'on a envie sur le terrain, tout en tapant au critique. Ça rajoute encore du critique par rapport au Vegeta. Et elle nous permet aussi de piocher si on n'a pas beaucoup de cartes en main. Bon, ça c'est plutôt en fin de partie. Ensuite, on va aussi jouer 3 Gotenks. Bon, on ne la présente plus en tour 5. Une double frappe qui fait piocher une carte et qui détape 2 mana. Bon, cela dit, à force de l'utiliser, j'ai remarqué qu'elle n'était pas obligatoire dans le deck. On peut très bien la remplacer par du Gohan Promo vert 4, qui tape aussi au critique, ou du Bio Broly par exemple. Ensuite, on va passer au bleu. On va jouer 4 haricots magiques. Bon, cette carte, pareil, on ne la présente plus. Elle sert aussi bien à notre tour. Par exemple, au tour 5, si on pose un Broly à 3, derrière on tape, on fait un haricot magique, il nous reste 3 mana, on peut déjà évolve sur un Broly SR pour 3 mana. Donc c'est vraiment très fort. Sur le même tour, on casse une carte, on fait une blessure et on défausse 2 cartes de la main de l'adversaire. Ensuite, pareil, là c'est plutôt défensif, 4 contraintes de Whis. Puissance accrue debout. Bon, cette carte finit souvent en énergie, en tout cas au début de la partie. Ensuite, quand on a 2 bleus, on peut se permettre d'en poser une pour piocher une carte, et elle va nous aider à utiliser l'effet de Kale pour sacrifier une puissance debout, ou un Broly, un Broly à 1, ou un Sangoku à 2 par exemple. Donc on a pas mal de choses qu'on peut se détruire, ça c'est pas un problème. Ensuite, 4 super combos, évidemment, Piccolo. De Jaco, donc ça c'est peut-être pas obligatoire de les mettre de base dans le deck. Moi j'ai fait ce choix pour contrer certains decks aggro, au final il n'y en a pas eu beaucoup au tournoi. Si vous voulez à la place vous pouvez mettre des trunks bleus à 1 mana pour détaper, ça c'est toujours utile aussi.
Ensuite, très fort, le Sangohan Rage déterminé. Bon, pour 1 mana, sur une défense au tour 1 ou 2, ou même de temps en temps sur une attaque, vous pouvez toujours le sortir. Vous le posez, c'est une carte qui vous coûte 1, 15 000, qui va mettre toujours de l'agressivité, qui va faire peur à l'adversaire. Faut pas toujours taper avec, c'est bien de la laisser sur le board, elle peut aussi vous servir pour détruire une carte avec Kayle. Et ça, faut y penser, c'est pas parce que c'est une carte à 15 000 qu'il faut forcément taper avec. Elle sert d'ailleurs la plupart du temps soit avec l'effet de Kayle, soit en fin de partie, quand on en a 2 ou 3 sur le board, parce que ça arrive qu'elle tienne cette carte. Et justement, elle permet de mettre une grosse pression au dernier tour. Et enfin, pour terminer, on va jouer 2 foules scientifiques. Bon, c'est une carte qui est très forte toute seule. Bon, là, j'en ai qu'une, hein, vous le remarquerez, la seconde, c'était un ami qui me l'avait prêté, de la Team Boo. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? J'ai choisi en fait ce leader et cet engine Broly parce que c'est très intéressant de taper en critique, donc de ne pas faire piocher l'adversaire sur ses cartes de combat, et au passage de lui défausser sa main. Donc au final, il ne sait pas vraiment trop comment réagir. Est-ce qu'il prend les blessures de Vegeta ou pas? S'il les prend pas, il défausse sa main, mais derrière, nous, on va encore le défausser avec le Broly, et au final, il ne sait plus trop où se mettre. Et nous, ça nous fait plaisir. Merci. Oh, merci à toi, Romain. Et ben, du coup, fin de la vidéo, je voulais vous montrer aussi le petit tapis qu'il a gagné quand même. Hein. Petit tapis qui était remis au vainqueur, voilà. Winner, Limit Break Tournament. Voilà, après avec plein d'autres dotations, c'était quand même un bon tournoi. Voilà, encore merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo et tous ceux qui ont participé au tournoi. La vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, si ce n'est pas le cas, tu as le même pouce en rouge, tu peux t'amuser à appuyer dessus. En attendant, si tu veux rien rater de mes prochaines vidéos, n'hésite pas à t'abonner et à mettre la petite cloche des notifications et tu rateras rien. Tchuss!